Et coucou, j'espère que tu vas bien. Bah écoute, je vais très très bien. Je suis très contente de te retrouver pour une nouvelle guidance. Alors, on va prendre le jeu là et on va découvrir très très vite tes messages. Alors, je mélange bien. Ensuite, je vais faire la coupe. Ah, il y a une rencontre qui arrive dans ta vie. Une rencontre d'une personne que tu connais pas. Tu ne connais pas, non. C'est un inconnu pour toi. Voilà. Donc là, on me parle pour les hommes. Hein, les hommes voilà, accompagnés d'un partenaire dans la vie, tu vas faire la connaissance d'une nénette. D'une nénette, voilà, qui elle aussi est seule comme toi. C'est-à-dire que je vois ce monsieur-là qui est célibataire, voilà, va faire la connaissance d'une dame qui elle aussi est célibataire. Ouais. Voilà, c'est-à-dire que ce monsieur est un cœur solitaire et un cœur à prendre. Voilà. Comme d'ailleurs cette dame qui est célibataire, disponible, si ça se passe bien entre eux. Ok. D'ailleurs, on me dit que quand ce monsieur va faire la connaissance de cette dame, tout va bien se passer déjà dans la communication à distance, c'est-à-dire lointaine, hein, parce que lui, bon ben, il habite dans sa ville et elle habite dans sa ville, donc ils vont commencer à dialoguer, que ça peut être autant par téléphone, hein, la voix, que par de l'écrit, d'accord. Et bon, il va se créer, c'est-à-dire des affinités entre ce monsieur qui est célibataire et cette dame qui l'est aussi. Ok, voilà, hein, qui font ce qu'ils veulent. D'ailleurs, puisque lui, eh ben, il est dispo et elle est dispo. Donc ça tombe super bien. D'accord. Donc on me parle d'une relation qui va commencer entre cet homme, voilà, qui est célibataire, comme je le disais, et cette dame. Ok. Alors, bien évidemment, avant de penser, parce que là, on est sur relation solide, stable, où il y a de la sexualité dans la relation, ça va pas arriver, non, 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 pas avec elle. Ce monsieur, si il a comment dire, ce monsieur dont on me parle et qu'on me montre, si il a vraiment des intentions sincères avec elle, des intentions louables, c'est-à-dire d'avoir une relation sérieuse de couple avec elle, il faut bien qu'il sache que il va pas l'avoir rapidement dans de la sexualité. Non, elle voudra pas. Et que si ils en viennent, par exemple, à se rencontrer de façon physique, parce que là, il est clair que on me dit que ce monsieur est sur les réseaux sociaux et toi aussi, tu es sur les réseaux sociaux et que vous allez commencer à discuter en amis et puis par la force des choses, tu vas comprendre que lui, si tu es d'accord, être en couple avec lui. Tu vois, en couple, hein, voilà, en couple. Mais toi, c'est pas que tu vas être contre, mais avant d'être en couple avec lui, tu aimerais le voir. Ah bah, déjà le voir en vrai, hein, parce que Internet, c'est Internet. On est d'accord, la vraie vie, c'est la vraie vie. Et même si, par exemple, tu le rencontres une fois, tu couches, non, tu feras pas l'amour avec lui parce que tu voudras pas.
C'est-à-dire, même si tu le rencontres en vrai et que il te plaît, admettons, comme sur les réseaux sociaux, c'est pas pour autant que quand tu vas le rencontrer, ben, la première fois, en vrai, que tu vas faire l'amour avec lui, il aura pas de sexe avec toi. En tout cas, pas lors du premier rendez-vous. Non, et ouais, il pourra avoir un bisou, même plusieurs, mais tu voudras pas aller plus loin que des bisous avec lui. En tout cas, c'est sûr au premier rendez-vous, si il cherche du sexe, il en aura pas avec toi. Non, ah non, il n'en aura pas. Et si tu le revois une deuxième fois, il aura pas non plus de sexe au deuxième rendez-vous avec toi. Et j'irai plus loin, je pense que même si tu le rencontres 3 fois et que tu es en couple avec lui, même au bout du troisième rendez-vous, et peu importe l'espace des rendez-vous, il n'aura pas de sexe encore avec toi. Non, j'aurais tendance à dire que il va devoir attendre un moment. Ouais. Ce monsieur-là, qu'on me montre, qui va tomber sous le charme, sous ton charme, sur les réseaux internet, si tu le rencontres en vrai, oui, il y aura des bisous. Il y a de grandes chances qu'il y ait des bisous. Mais avant que tu fasses l'amour avec lui, eh ben, il y a de l'eau qui va couler sous les ponts. Hein. Parce que on me dit que toi, avant lui là, qui va arriver, tu t'étais déjà donné, hein, sexuellement à une autre personne et tu en étais tombée éperdument amoureuse et malheureusement pour toi, il y a eu une rupture définitive avec un autre homme que lui. Tu vois. Et du coup, ça t'a laissé un goût amer hein, sur ton ancienne relation avec quelqu'un d'autre que lui. Tu as encore du mal à le digérer, hein, ce qu'il t'a fait un autre homme que lui. On va dire que ce que l'homme avant lui t'a fait, tu as encore du mal à le digérer. Ah voilà. Et peu importe à quand pour toi la femme là remonte ton ancienne relation avec un homme qui n'est pas lui, tu ne lui as pas encore pardonné. Non, tu ne lui as pas pardonné. Tu l'as encore mauvaise. Tu l'as encore de travers. Ce gars que tu as connu hein, avant celui-là qui arrive là maintenant. Parce que on me dit que tu vas faire la connaissance d'un homme. Bon, ok. Mais avant lui, tu avais connu un autre homme. Voilà. Et tu en étais éperdument tombée amoureuse. Voilà. Et tu t'es donné à lui sexuellement. Voilà. Et il y a eu une rupture. C'est lui et non toi, si c'est lui. Et tu n'as toujours pas digéré cela. Tu l'as toujours pas digéré et tu ne l'as toujours pas accepté. Alors, quand on dit que tu ne l'as toujours pas accepté, c'est pas la rupture que tu n'as pas acceptée, parce que la rupture, tu l'as acceptée, parce que tu n'as pas eu d'autre choix que d'accepter la rupture, hein, qui a été déclenchée par ton ex, hein, avant l'homme qui arrive là. Ah, tu as compris. Ce que tu n'as pas accepté,
c'est que tu es convaincu que cette personne ne comptait pas faire sa vie avec toi. C'est ça que tu n'as pas accepté, tu vois? Parce que l'homme que tu as connu avant le nouveau là qui va arriver, quand tu l'as connu, ben, au début vous étiez de simples connaissances. Bon, et puis vous êtes devenus amis. Bon, ensuite, euh, vous vous êtes déclaré au niveau de vos sentiments réciproques. Ah, il t'a dit je t'aime, tu lui as dit moi aussi je t'aime, et puis vous vous êtes rencontrés en vrai. Peu importe d'ailleurs au bout de combien de temps, hein, parce que il y a des nanas là qui ont, hein, dans la même journée, qui ont rencontré le mec dont je vous parle, hein, avec qui vous n'êtes plus. Oui, d'autres nanas l'ont rencontré au bout d'une semaine. Hein, tu l'avais rencontré sur Internet. Donc certaines, tu l'as vu dans la même journée, d'autres aux alentours d'une semaine, certaines, d'autres au bout de 3 semaines, bah, d'autres au bout d'un mois. Mais c'est pas les mêmes nanas. Mais ça s'est tout fini de la même façon pour vous, mes demoiselles. Eh oui. D'autres, vous les avez rencontrés entre 6 mois à 9 mois plus tard. Et d'autres bien plus tard. Mais pour chacune de ces femmes, une fois que vous êtes donné à eux, à ces hommes qui ne sont pas les mêmes, au bout d'un certain temps, il y en a certains, ben, dès qu'il y a eu le rapport sexuel, hein, quand vous les avez vus, certaines dans la même journée, c'était déjà fini avec vous les nanas. Ouais. Pour d'autres nanas, à partir du moment où vous avez eu le premier rapport sexuel, d'autres, la relation a pu tenir, allez, entre un jour à 9 mois. Ouais. Bon, pour d'autres nanas, concernant le mec, ça a pu tenir plus. Mais, pour chacune d'entre vous, mes demoiselles, vous n'êtes plus avec le mec. Et ça coïncide, hein, à votre premier rapport sexuel. Bref, bon, il y en a, ils ont été un peu plus gentils, hein, un peu plus gentleman, parce que les relations, bon, duraient un peu plus. Donc, il y a d'autres nanas, vous avez dû faire des galipettes un peu plus longtemps avec le mec. Mais en définitive, vous avez eu toutes des ruptures. Bon. Et ça démontre que les hommes que vous avez connus n'avaient aucune intention de faire leur vie avec vous. Aucune intention de faire leur vie de façon sérieuse et constructive avec vous. Tous ces hommes que vous avez connus, mesdemoiselles, à des jours différents, des mois différents, des années différentes, même selon les femmes, aucun de ces hommes que vous avez toutes connus n'avait pas des intentions louables vis-à-vis de vous et de faire leur vie avec vous. Malheureusement, alors, là, on me parle que des béliers l'ont subi. L'ont subi, mais je vous rassure, pour les nanas béliers ou hommes béliers qui ont subi ça, il n'y a pas que les béliers qui ont subi ce que je vous dis. Ah ben non, parce que si vous pensez sincèrement que il y a que le signe du bélier qui a fait une rencontre d'un mec ou d'une nana où ils ont fait l'amour ensemble et qu'après on vous a quitté, ah non, c'est pas que les béliers qui l'ont subi, mais non. Parce que des fois, je sais plus quand c'est, qu'on m'a dit, ouais, dites-nous les signes, dites-nous les signes. Mais là, par exemple, oui, j'ai le bélier qui l'a subi, si.
J'ai les femmes béliers qui l'ont subi. Oui, j'ai des hommes béliers aussi qui l'ont subi. Ah bah si, hein. Parce que on me dit clairement qu'il y a des femmes béliers qui l'ont subi, d'hommes qui n'étaient pas béliers, mais d'hommes aussi qui pouvaient être béliers, hein. Et des femmes béliers qui l'ont subi, d'hommes qui n'étaient pas béliers aussi, hein. Comme des hommes qui l'ont subi de certaines femmes qui étaient béliers et des femmes qui n'étaient pas béliers, hein, je vous le dis, hein. Donc, voilà. Mais, par exemple, à ces pauvres femmes, à toutes ces pauvres femmes qui l'ont subi, que ça soit avec un homme, hein, il y a les femmes hétéros 100% qui l'ont subi avec un homme. Bon, eh bien, ces hommes qui vous ont fait ça, hein, qui vous ont dragué, hein, qui vous ont dit qu'ils vous aimaient, rendez-vous, du sexe et patata, et qui vous ont quitté, on me dit que, eh ben, ils ont pas honte, hein. Ah, ben, ils ont pas honte d'eux, hein. Ça, c'est sûr que ils n'ont pas honte de vous avoir, hein, fait ce qu'ils vous ont fait, hein. C'est écœurant. Ah ben, moi, c'est pas moi qui le dis, on me le transmet. C'est écœurant, ce que le piège, ben, c'est un piège à con, hein. Le piège qu'ils vous ont tendu est dégueulasse. C'est dégueulasse. Et dégueulasse. C'est-à-dire que les hommes qui ont dragué des nanas et je t'aime, tu es la femme de ma vie, et patati, tu vois le genre. Et qui ont succombé au charme mystique de leur mec et qui ont couché avec leur mec et qu'après vos mecs vous ont quitté, hein, eh ben ces mecs-là, hein, eh ben ils ont pas honte. Ah non, ils ont pas honte, hein. Parce que une fois que ça a été fini avec vous, eh ben ils l'ont fait à d'autres femmes. Mais si. Mais attendez, hein. Là, on parle des femmes qui l'ont subi de la part de l'homme. Attendez, mais il y a aussi des femmes qui l'ont fait à des hommes. Ah, si. Hein, tout signe confondu, hein. Bon, c'est vrai qu'il y a des béliers qui l'ont subi. Mais tout signe confondu, tout signe confondu, il y a autant des femmes qui l'ont subi d'hommes que d'hommes qui l'ont subi de femmes, hein, pour les hétéros. Mais si. Mais après, il y a les gays. Ben, les gays, c'est pareil. Il y a des femmes gays qui l'ont subi de femmes gays et des hommes gays qui l'ont subi d'hommes gays, hein. Alors, si on regarde bien, hein, au niveau de la sincérité, quand par exemple des hommes draguent des nanas, qui ne pensent pas un mot de tout ce qu'ils vous disent à vous les nanas, hein. Et il y a des nanas, là on parle des mecs hétéros, hein. Il y a plein d'hommes qui vont choisir une nana parmi tant d'autres. Ils vont vous dire que vous êtes la plus belle femme qu'ils n'ont jamais vue, ou que vous êtes super charmante, qu'ils s'attachent à vous, qu'ils tombent amoureux de vous. Vous les rencontrez, et si vous couchez avec eux, hein, ben, sur leur calendrier, vous êtes que de passage, hein. Mais attendez, parce que il y a des femmes aussi qui le font à des hommes, hein. Ah ben, il y en a plein qui l'ont vécu, hein. Vous ne serez pas les premiers et vous ne serez pas les derniers, hein. Mais chez les gays, c'est pas pareil. Ah, parce qu'il y en a, ils sont pas sincères. Il y a autant des hommes non sincères que des femmes non sincères célibataires. Ah là là. Et si vous tombez dans leurs bras et que vous faites l'amour avec eux, quand ils en ont marre de vous, ils en ont toujours marre, ils vous quittent. Ils vous quittent sans préavis, hein, de but en blanc.
Eh ouais, mais c'est horrible, hein. Alors, évidemment, il y a des béliers qui l'ont subi, mais dans d'autres... Ah, mais il y a plein de signes qui l'ont subi. Il y a des lions qui l'ont subi. Alors, il y a des lions hommes qui l'ont subi, ce que je dis. Il y a des femmes lionnes qui l'ont subi. Mais c'est... Il y a des béliers hommes qui l'ont subi. Des femmes béliers qui l'ont subi. Et qui avaient rencontré, un homme ou une femme, et blablabla, voilà. Voilà, ça raconte leur vie, leur enfance, leur adolescence, ce qu'ils font dans leur journée, et patati, et patata. Ceux qui travaillent, bon, vont parler de leur boulot, et patati, et patata. Et puis, arrive le jour fatidique du premier rendez-vous. Et combien ont succombé dans de la sexualité au premier rendez-vous, d'autres au deuxième, d'autres au troisième, enfin, jusqu'à pour ceux qui avaient de la patience, hein, voilà. Ceux qui n'ont pas eu de patience, ils ont disparu et vous avez plus jamais eu de nouvelles parce que ils voulaient faire l'amour avec vous et ensuite se débarrasser de vous. D'autres, en revanche, ont plus eu de patience et sont arrivés à leur fin et à coucher avec vous. Et après, ils vous ont quitté, nombreux hommes et femmes. Si. Et d'autres, encore plus vicieux, ont tout fait pour que vous les quittiez vous. Au moins, ils n'avaient pas ou ils n'auront pas d'explication à fournir, que ça soit à des femmes ou à des hommes. Ah, c'est horrible. Bref. Et vous, certaines femmes, vous avez cru, comme certains hommes, avoir rencontré le grand amour de votre vie. Eh ben, pas du tout. Alors là, on me parle en premier lieu de tous ceux à qui c'est arrivé entre un jour à un an dans le passé. Ah, vous êtes plus ensemble. D'autres, il y en a, ils ont vécu ce que je vous dis entre un jour et un an en arrière. D'autres, ça fait 1 an et demi que ça s'est passé, mais vous êtes plus ensemble. D'autres, ça fait 2 ans, mais c'est fini. D'autres, ça fait 2 ans et demi, mais c'est fini. Hop, hop. D'autres, ça fait 3 ans, 3 ans et demi, 4 ans, 4 ans et demi, 5 ans, 5 ans et demi, même, oui. Ah, d'autres, ça fait plus, d'autres, ça fait 6 ans, 6 ans et demi, mais ils vous ont pris pour des idiots, pour des idiotes. Oh, d'autres, ça fait plus, D'autres, ça fait 7 ans, 7 ans et demi, et d'autres tellement plus. Mais ils n'étaient pas sincères avec vous. Malheureusement. Alors, au niveau de où vous les avez rencontrés, il y a de tout aussi. Alors, il y a ceux, mais c'est tout fini cela. Alors, il y en a, ils les avaient rencontrés sur le lieu du travail, pour ceux qui travaillent, on me le dit. D'autres, d'autres étaient allés, d'autres, c'était, alors d'autres, vous travaillez à l'époque sur le même lieu de travail. Ouais. Alors, il y en a, ils sont plus ensemble, mais ils travaillent encore ensemble. D'autres ne l'ont pas supporté, ils n'y travaillent plus. Voilà. D'autres, c'était des mecs ou des nanas qui ne travaillaient pas avec vous, mais ils étaient venus sur votre lieu de travail et vous les avez connus comme ça. Mais c'est fini, vous en pris tous pour des imbéciles, que vous soyez des hommes ou des femmes. Ensuite, d'autres se sont rencontrés en allant se présenter pour une embauche de travail. C'est fini aussi. D'autres se sont rencontrés par le biais d'amis. C'est fini aussi. D'autres s'étaient rencontrés sur des réseaux, des sites amoureux. C'est fini, vous en pris pour des andouilles. D'autres s'étaient rencontrés sur Facebook. C'est fini, ils vous ont pris pour des andouilles. Mais tout ça, c'est fini. Et je vous dis pas combien vous êtes. D'autres s'étaient rencontrés sur Insta. Tout est fini.
ils vous ont pris pour des andouilles. D'autres, sur des sites anonymes internet, tout est fini, ils vous ont pris pour des andouilles. D'autres, c'était connu sur TikTok, tout est fini, ils vous ont pris pour des andouilles. Hop, hop, attendez, c'est pas fini. D'autres, c'était rencontrés dans des supermarchés, des petits, des grands, tout est fini. Ah, mais je pourrais vous en dire tellement. Mais tout ça, c'est fini. Aucune sincérité. Bon. D'autres, c'était aussi des travailleurs indépendants. Si ils ont eu besoin de vous, machin, visuel, mais ils vous ont pris pour des idiots, tout est fini. Hop, hop. Mais il y a ceux et celles que tout est fini. Et pour d'autres, vous êtes dans la période où on vous fuit. Où on vous fuit. Et où vous essayez de comprendre, mais qu'est-ce qu'il a le mec, ou qu'est-ce qu'elle a la nana, et je comprends pas, il ne m'appelle plus du tout, ou elle ne m'appelle plus du tout, ah ben je sais pas, il m'appelle moins, ou elle m'appelle moins, et on se voit moins, ben je sais pas qu'est-ce qu'elle a, ou qu'est-ce qu'il a, eh ben, ils sont en train de préparer la rupture. Voilà, tout simplement. Il y en a plein qui le vivent. Bon, voilà. Malheureusement. Voilà. Et que ça soit ceux que ça leur est arrivé dans le passé, ou encore ceux qui se demandent à l'heure où je vous parle, mais il a quoi, mon mec ou ma nana, ils sont en train de s'éloigner tout doucement de vous, et il va y avoir rupture. Il y en a plein. Alors, vous allez pas être bien. Ah non, ça, pour être bien, vous serez pas bien. Bon, ensuite, en revanche, je vois d'autres nouvelles rencontres amoureuses. Donc, je vois un monsieur qui va faire la connaissance d'une dame. Ouais, d'une dame. Vous êtes tous deux célibataires, disponibles et prêts vraiment à une relation solide, durable, jusqu'à la fin de votre vie. Ouais. D'ailleurs, dans cette nouvelle relation avec ce monsieur que tu vas faire la connaissance, c'est pas du tout ce genre d'homme. Non, une fois que vous passerez à l'acte, que vous ferez l'amour, non, il te quittera pas, lui. Il est pas comme ça parce que lui, il est sincère. Si, c'est un homme très sincère. Il est sincère, ok? Bon, il a déjà fait l'amour sans aimer, mais c'est un mec bien. Si, c'est un mec bien. Il est gentil. Mais c'est vrai que lui aussi, si, a déjà fait l'amour sans se projeter avec les femmes. Si, c'est là. Si, lui aussi. Lui aussi, il l'a fait. Donc voilà. Bon, mais il a beaucoup mûri. Il a beaucoup appris de ses leçons. Et toi, en tout cas, il est clair qu'il va développer un attachement bien plus que ami. Il va tomber très éperdument amoureux de toi. Vous allez beaucoup apprendre à vous connaître. En premier lieu sur des réseaux sociaux. Et puis ensuite, lui, il aura de plus en plus envie de te voir en vrai. Mais il va avoir du mal à te le proposer, à te dire que clairement, bah, il aimerait bien te voir en vrai. Voilà, pour voir si ça peut marcher. Mais après, le monsieur dont on me parle, il travaille, mais en ce moment, il a des soucis professionnels, voire financiers, qui ne lui permettront pas de venir te voir parce qu'il y a une distance géographique avec lui. Toi, de ton côté,
Ouais, ça peut être un peu pareil, on me dit, et puis toi, de toute façon, tu as décidé que tu ne te déplacerais plus jamais pour aller voir un homme. Ah non, tu l'as décidé, voilà, parce que tu as eu des mauvaises surprises, hein, si on peut dire ça comme ça. Donc si on veut venir te voir, tant mieux. Si on veut pas venir te voir, eh ben, tu t'en fous en tant que femme. Voilà. Et puis, bon, en plus, comme bon, on me dit que tu avais fait la connaissance d'un homme qui, en réalité, s'est joué de toi. Alors, au niveau de l'homme qui s'est joué de toi, il y en a une. Bon, ben, il est célibataire comme toi, mais en réalité, il ne cherchait pas ce qu'on appelle une relation durable. Voilà, c'était plus ce genre de relation éphémère, attirance physique en réalité, qui n'était pas amoureux de toi et qui t'a quitté, tout simplement. Hein. On me dit ça, tu vois. Bon, voilà. Mais lui, il était célibataire. Mais c'était un homme en réalité qui n'était pas amoureux de toi. Et même s'il t'avait dit qu'il t'aimait, il n'était pas amoureux de toi parce que de toute façon, la relation n'a pas duré et que si réellement il t'avait aimé, il n'y aurait pas eu de rupture. Ah voilà, faut pas chercher midi à 14 heures, c'est ce qu'on me dit. Quant à une autre demoiselle qui n'est pas la même, évidemment, pareil, elle avait fait la connaissance d'un monsieur, et lui, il avait développé un Alzheimer, une perte de mémoire en fait, lui. Hein, c'est pas le même que l'autre, parce que l'autre, ben l'autre, il était dispo, célibataire, hein, mais la nana, qu'il a connue, a cru ben, à ses bêtises, qu'il était tombé amoureux d'elle. Donc, ils se sont rencontrés. Dans la finalité, ils ont couché ensemble et puis il s'en est débarrassé. Tandis que l'autre, c'est pas du tout le même et avait fait la connaissance d'une nana. Hein, voilà. Et il lui avait volontairement caché que il était en couple, voilà. Et c'est vrai que bon, il a oublié de lui dire pendant un bon moment, un long moment. Et dans son couple avec la nana avec qui il était, à l'époque où ils se sont connus, il y avait de l'eau dans le gaz avec ou sa femme ou sa compagne, voilà. Et ben il cherchait rien, toi non plus, tu cherchais rien, en fait, et vous êtes télescopés. Alors, pour certaines nanas dans la vraie vie, hein, voilà, dans la vraie vie, ça peut être sur le lieu du travail, comme je vais pas tout redire. Pour d'autres, sur des sites de rencontres. Pour d'autres, sur Facebook, Insta, machin, voilà. Et puis, vous avez commencé à discuter, voilà, de tout, de rien, en toute amitié. Et puis, vous êtes rapprochés, vous avez dit, oh là là, oh combien vous étiez importants les uns pour les autres. Et puis, au bout d'un certain temps, quand même, pour beaucoup de nanas, ils vous ont dit que ils étaient en couple. Oh mon Dieu. Et le mal était déjà fait puisque toutes ces nanas, que ça soit sur Internet ou en dehors d'Internet, vous étiez très attachés à ces hommes qui ne sont pas les mêmes. Eh ouais. Et très amoureuses de ces hommes qui n'étaient pas les mêmes. Eh ouais. Et vous avez essayé de lutter de toute votre âme, de tout votre cœur, contre l'amour que vous ressentiez, ces femmes pour ces hommes.
qui vous avez caché de façon préméditée et consciente qu'ils étaient en couple. Eh ouais. Et puis, bon, ben, vous vous interdisiez de les contacter parce que vous n'êtes pas des femmes comme ça. Et il y a eu des hommes aussi à qui c'est arrivé. Et pour les hommes à qui c'est arrivé, pareil, hein, pareil. Ils essayaient de laisser tranquilles ces femmes, par exemple, hein, qui leur avaient de façon préméditée et consciente caché qu'elles n'étaient pas célibataires, comme ces hommes qui l'ont fait à certaines femmes, que ça soit sur des réseaux en ligne ou même dans la vraie vie, vous comprenez. Mais ces hommes et ces femmes qui ne sont pas célibataires, faut dire la vérité, d'après ce qu'on me dit, ils vous aidaient pas. Eh ben non, parce que ils vous relançaient. Eh ouais, ils vous relançaient. Eux, elles, et non vous. Donc, faut dire que ils vous aidaient pas. Hein. Bon. Et vous aviez leur numéro contact. Eh ouais. Mais du mal à les bloquer. Vous aviez besoin de temps. D'autres qui le vivent à l'heure d'aujourd'hui, vous allez avoir besoin de temps, hein, ceux qui ont leur 06. Ou sur les réseaux, pareil, hein, parce que quand on tombe amoureux de quelqu'un, on ne contrôle pas l'amour. Hein. Bref, et bon, en tout cas, ceux qui l'ont vécu au passé, ils vous ont pas aidé, hein, puisque ben, ils vous recontactaient, eux, et non vous. Hein, bon. Et même si jamais ils ont été dire le contraire, eh ben c'est des menteurs hein, et des menteuses. Bon, voilà. Ah, parce que vous les femmes, vous savez les vérités, comme les hommes, vous savez les vérités, vous, hein, concernant ces hommes ou ces femmes. Hein, voilà. Bon. Alors il y en a, ça leur est arrivé dans le passé. Il y a ceux qui sont en plein dedans aussi, mais ça va pas être évident pour vous. Hein. Donc voilà. Et bon. Il y en a même, bon, il y en a, c'est resté virtuel, d'autres se sont rencontrés, mais bon, vu que ça soit ces femmes qui avaient caché à ces hommes, ou ces hommes qui avaient caché à ces femmes qui n'étaient pas dispo, bah, vous êtes attachés et vous en êtes tombés hyper amoureux. Alors, bon, vous avez beaucoup lutté, hein, et ceux qui le vivent ici aussi, à l'heure d'aujourd'hui, vont beaucoup lutter. Mais vous n'arriverez pas à lutter contre vos sentiments, parce que ça se contrôle pas. Et puis, il faut dire que ces mecs ou ces nanas, vont pas vous aider. Ah non, bien au contraire, ils vont vous recontacter et vous relancer. Voilà, hein. Et puis, que ça soit ceux à qui c'est arrivé dans le passé ou ceux, qui sont en plein dedans à l'heure où je vous parle et qui sont pas du tout les mêmes gens, vous finirez par les rencontrer. Eh ouais, eh ouais. Alors, attention à vous. Parce que, pour beaucoup d'hommes qui sont en couple et beaucoup de femmes qui sont en couple, beaucoup ne quitteront pas leur mec ou leur nana pour vous. Non, non, non. Donc, sachez-le bien. Et malgré tout ce qu'ils pourront vous dire dans l'intimité la plus totale. Hein. Donc, c'est pas bon. Hein. Donc il y a des béliers qui l'ont vécu, il y a des verseaux qui l'ont vécu, il y a des verseaux qui l'ont vécu et d'autres signes. Ce genre de mauvais délire là, ah bah ça. Donc pour ceux qui l'ont vécu dans le passé, que ça soit entre un jour à un an et demi en arrière, 2 ans et demi en arrière, 5 ans en arrière, 8 ans en arrière, il y en a. 9 ans en arrière, 10 ans en arrière, 15 ans en arrière, hop, si vous savez ce qu'on me dit, qui l'ont vécu, hommes ou femmes qui n'étaient pas célibataires. Hein. Eh bien, à l'heure d'aujourd'hui, eh ben, ceux qui sont célibataires font leur vie. Alors, il y en a, bon, ben, ils sont en couple avec quelqu'un d'autre, ils sont très heureux, très épanouis. D'autres sont encore célibataires, mais ne le resteront pas. Non, puisqu'ils vont faire leur vie avec un homme ou une femme qui voudra une relation durable, évolutive, etc. Et surtout célibataire. Voilà. C'est quelque chose quand même. Hein. Moi, on me dit que ces hommes, tous ces hommes ou toutes ces femmes, eh ben,
qui sont pas célibataires, mais qui draguent des mecs ou des nanas qui sont célibataires et qui leur mentent et qui leur cachent, on me dit surtout, qui finissent un de ces quatre par vous l'avouer, ben, c'est mal en fait. Parce que, comme on me dit, ils savent pertinemment qu'ils sont bloqués et renfermés dans une autre relation avec quelqu'un, mais malgré tout cela, eh ben, ils draguent des nanas et des mecs. Ah ben, c'est pas normal. Non, c'est pas normal. Il y a des balances aussi qui l'ont vécu. Voilà. Voilà. Et vous, les hommes et les femmes célibataires, gentils comme tout, gentils, gentils, des mecs gentils comme tout, ou des nanas gentils comme tout, qui tombent sur ce genre de mecs, ou de nanas qui se font passer pour des célibataires alors qu'ils le sont pas. Voilà. Ils ont tous des Alzheimer d'ailleurs, ces mecs et ces nanas. Tôt ou tard, mais plutôt tard que tôt, ils vont vous avouer qu'ils sont pas libres et qu'ils vivent avec quelqu'un. Voilà. Alors, soit sans être mariés, soit d'autres en étant paxés, ou encore d'autres mariés. Et il faudrait que vous disparaissiez du jour au lendemain de leur vie. Le problème, c'est plus facile à dire qu'à faire. Parce que, étant donné combien de temps ils attendent toujours, pour vous dire la vérité, le cœur est pris. Et combien de femmes et d'hommes l'ont vécu il y a 20 ans en arrière, 30 ans en arrière, même 40 ans en arrière. D'autres l'ont vécu il y a 10 ans en arrière, d'autres l'ont vécu il y a 4 ans en arrière, d'autres le vivent à l'heure actuelle. Ça fait un jour que vous les connaissez, d'autres ça fait une semaine que vous les connaissez. Sans se dire, je vais faire du mal à des hommes innocents ou à des femmes innocentes qui méritent d'être heureux et heureuses en amour avec quelqu'un de libre. Ah ben ça leur passe au-dessus à ceux-là. Vous voyez? Et que ça soit ceux qui l'ont vécu il y a 30 ans ou 40 ans, 50 ans en arrière, ou que ça soit ceux qui l'ont subi il y a 10 ans, on me dit, ou il y a 5 ans, 3 ans, ou qui ont connu à peine, il y en a plein, qui ont connu un mec ou une nana, qui vont le connaître aujourd'hui, d'autres qui l'ont rencontré hier, d'autres ça fait 15 jours, d'autres ça fait 3 semaines, autant en France que dans des pays étrangers. Eh ouais, c'est lamentable ce qu'ils font. Mal ce qu'ils font ces gens-là, aux gens qui sont libres et célibataires. Bon, et bon pour ceux qui l'ont vécu, ils sont plus ensemble. D'ailleurs, ils essayaient, que ça soit, je vous dis, ceux qui l'ont vécu il y a 50 ans, ou ceux qui ont rencontré le mec ou la nana hier, bon bref, ils vont essayer de lutter et de ne plus discuter, ou encore de pas les voir en vrai, machin. Mais le problème, c'est que les autres qui sont en couple vont les relancer. Donc, ils vont pas forcément les aider, vous comprenez? Voilà. Bon, bref, mais c'est la réalité d'aujourd'hui. Il y a de plus en plus d'hommes comme de femmes qui vivent au minimum avec quelqu'un, mais ils draguent. Voilà, ils draguent. C'est lamentable en fait parce que ceux qui souffrent le plus, c'est les célibataires. Hein. Les célibataires et leur mec et leur nana qui finit toujours par le savoir. Donc en fait, ces mecs-là et ces nanas-là font toujours souffrir atrocement deux personnes. Voilà. Donc, c'est pas bien. Ah non, c'est moche. C'est très très moche. Alors, quand ils se font piquer, il y a piqué par leur mec ou leur nana, il y en a, ils avouent, et puis voilà. Mais il y en a, ils mentent. Ils se murent dans le silence en disant que ils n'ont jamais parlé avec telle femme ou avec tel homme, qui ne les, qui les connaissent pas, qui n'ont jamais discuté avec vous, ni sur des 06, ni sur des réseaux, que ils ne vous ont jamais rencontré en vrai, et on va vous prendre pour des dingues. Voilà, des hommes et des femmes qui vous êtes imaginé que en gros, vous avez parlé sur le 06 avec un mec ou une nana, alors que c'est vrai. Ou encore que
vous êtes imaginé que vous avez dialogué sur des réseaux sociaux avec un mec ou une nana. Imaginez. Et que c'est pas vrai. Alors que c'est vrai. Eh ouais. Ou encore que vous teniez absolument à aller voir en vrai. Voilà. Alors que vous les avez rencontrés en vrai. Eh ouais. Et que vous les avez embrassés sur la bouche. Eh ouais. Et même certains, il y a eu des relations sexuelles. Mais eux, ils mentent, ils disent que c'est pas vrai. Oui, mais ça, vous le savez pas parce qu'ils vous le diront pas. Alors, la question à se poser pour ceux qui font ça, c'est comment ils font pour avoir une vie tout à fait normale, voilà, que ça soit avec leur mec ou leur nana, et en sachant que ils n'arrêtent pas de mentir sur vous. Comment ils font pour avoir l'esprit léger, calme, en paix, et vivre le plus sereinement possible du lundi au dimanche en sachant qu'ils n'ont pas arrêté de mentir vous concernant à vous. Alors cela c'est les pires. C'est les pires lâches au monde. Parce que dans certaines relations où il y a eu de l'adultère, il y a des hommes comme des femmes qui ont dit les vérités. Hein? Que ça soit à leur compagne ou à leur compagnon ou à leur mari ou à leur femme. Parce que au moins ceux-là, ils ont assumé qu'ils soient restés en couple ou qu'ils soient pas restés en couple. Tandis que ceux et celles, eh ben, qui ont menti, surtout vous concernant à vous, ceux-là, c'est les pires lâches. Les pires lâches. Et dire que vous vous attachez à des hommes et des femmes comme ça. Bon, bref. Et clairement, c'est pas du tout pour ceux encore qui ont assumé et dit la vérité. Bon, ça va, hein, ça va. Mais pour ceux qui ont menti, surtout passé entre vous, hein, qui vous ont fait passer pour des dingues presque auprès soit de leur mec ou de leur nana, comment ils sont lâches ceux-là. Parce que dans la vie, il faut assumer. C'est-à-dire, quand tu vis avec un homme ou une femme, peu importe comment d'ailleurs, eh ben, il faut assumer. Si tu as parlé avec une femme, point de vue amoureux, eh ben, il faut dire ouais, c'est vrai. Tu vois, ou une femme qui a parlé avec un mec de façon amoureuse, eh ben, il faut dire quand ton mec il te crame ou ta nana te crame, eh ben, il faut dire oui, c'est vrai, j'ai parlé avec un mec et je lui ai dit que je l'aimais. Tu comprends que vous soyez des hommes ou des femmes. Et ne pas mentir et dire ah non, c'est pas vrai. Cette femme ou ce mec, il est fou. Comme quand ceux qui les rencontrent en vrai, quand il y a des bisous et même parfois davantage, eh ben, il faut assumer. Et pas dire non, c'est pas vrai. Mais il y en a, ils le font. Et après, je vous dis pas. Et tu vas avoir leur mec ou leur nana, hein, qui va finir par les croire à eux ou à elles. Et selon d'une nana à une autre, d'un homme à un autre, voilà, va vous faire vivre à vous la misère. Alors qu'en réalité, leur mec ou leur nana n'assume pas les vérités. Non. Ils préfèrent, hein? Ah ben, ils préfèrent s'en sortir eux avec leur mec et leur nana, avec les mensonges, que de dire les vérités. Donc voilà. Mais c'est pas grave. Parce que vous, les femmes qui vivez ça, admettons, à l'heure d'aujourd'hui, ou les femmes qui l'ont vécu il y a 40 ans en arrière, ou les hommes qui le vivent aujourd'hui, ou des hommes qui l'ont vécu il y a 10 ans en arrière, ou 30 ans en arrière, vous savez les vérités. C'est l'essentiel. Sur les hommes ou les femmes que vous avez connus. Parce que vous savez que vous êtes de bonnes âmes. Vous comprenez? Donc c'est l'essentiel. Tant que vous savez la vérité sur ces hommes ou ces femmes en couple, sur les mensonges plus gros que leur poids d'origine qu'ils ont dit sur vous, vous en foutez en fait. Parce que vous
Vous savez que vous êtes comme ça. Voilà. Que vous êtes comme ça. Et que vous n'êtes pas du tout des femmes menteuses ou des hommes menteurs concernant ces hommes qui ont menti sur vous, pourquoi il s'est rien passé, ou ces femmes. Vous, vous savez les vérités. Donc, vous savez, ben, vous en foutez. Donc voilà, je vous fais de gros bibis. Prenez soin de vous, bye bye.